Shalom Uvracha. Aujourd'hui, nous sommes le troisième jour de Hanouka. Nous avons allumé hier soir la troisième bougie. Je voudrais donner un remède aujourd'hui par rapport à la paracha de Miketz, qui habituellement est parachutée dans la semaine de Hanouka. Et en fait, la relation avec Yosef Hatzadik, qui était la beauté du texte, c'est-à-dire on a vu déjà que la Torah a souligné le mot beauté concernant les femmes, bien sûr, les matriarches, que ce soit Sarah, Rivka, Rachel. Et là aujourd'hui, on parle d'un homme, un jeune homme qui a été arraché de la maison de son père, Yosef Hatzadik, pour la simple raison qu'il était très intelligent. Et nous avons déjà dit une fois que dans la paracha qui a précédé celle de Vayeshev, là où on voit comment Yaakov Avinu prête attention à Yosef Hatzadik, puisqu'il lui enseigne toute sa Torah, comme il est marqué Ve'Israël ahav et Yosef mikol banav. Et Israël a aimé Yosef parmi tous ses enfants. Israël. Vous savez qu'il y a une grande différence entre le nom de Yaakov et le nom de Israël. Alors que précédemment, la paracha nous a parlé de El Toldot Yaakov. Voici la progéniture de Yaakov, c'est-à-dire Yosef et de Yaakov. On parle de Yaakov, après on parle de Yosef. Mais là-bas, en fait, la Torah, elle nous dit qu'El Toldot, c'est-à-dire c'est pas seulement la progéniture, parce qu'il n'avait pas que Yosef. Il nous faut comprendre ça. Et le Midrash de dire Toldot, ça veut dire Me'oraot. Ce que va arriver, le vécu de Yaakov se transmettra uniquement à son fils Yosef. Il y a un Midrash que nous avons cité, que tout ce que Yaakov Avinu a eu dans sa vie, toutes les péripéties malheureuses qu'il a vécues dans sa vie, eh bien Yosef Hatzadik l'a vécu aussi. Et nous avons cité que Yaakov était jalousé par son frère Esav. La même chose, Yosef est jalousé par ses frères. Yaakov va se marier en dehors d'Eretz Israël, il va quitter Eretz Israël. Yosef aussi va se marier en dehors d'Eretz Israël. Sauf que Yaakov chez Lavan et Yosef dans la maison de Potiphar. Yaakov va avoir un souci avec les femmes, puisqu'il se marie, il pense, parce qu'il aime Rachel, il pense qu'il va se marier avec elle. Mais non, Akadosh Baruch Hu va désorganiser les plans de Yaakov. Comme quoi, il ne faut jamais tirer des plans sur la comète. Et c'est la raison pour laquelle il faut laisser Akadosh Baruch Hu faire. Et Yaakov a compris cela. Lorsque Dieu lui a dit, je suis avec toi, je te protégerai, je te surveillerai, c'est-à-dire que tu marches toute ta vie sur mes chaussures. Tu n'as pas tes chaussures à toi. Prends mes chaussures, pose-les dessus. Nous prions tous les matins que l'Éternel prépare les pas de l'homme. Autrement dit, la chaussure. C'est-à-dire qu'on marche sur les pas de Akadosh Baruch Hu. En fait, Yosef, lui aussi, il a eu un problème. Le problème avec la femme de Potiphar. Cette femme de Potiphar, en fait, elle voulait quoi? Et voilà que la femme de son patron, a levé ses yeux, El Yosef vers Yosef. El Yosef, pas les Yosef, El Yosef. Elle, ça veut dire quelque chose de au-dessus de Yosef. C'est pas seulement sa beauté physique, mais elle a vu ici une beauté qui était cachée en Yosef. Je voudrais parler de cette beauté cachée chez Yosef. En fait, la résultante de toutes les forces de la Torah, c'est que la Torah cache une lumière. Et cette lumière, nous devons la dévoiler en nous-mêmes. Cette lumière, elle est parmi nous. Elle est Bekirbenu. Elle est en nous, à l'intérieur, mais elle se cache comme la petite fiole qui s'est cachée dans le Beth Amikdash sous le karka, c'est-à-dire sous le sol de Beth Amikdash qu'on a trouvé et qui a été scellé avec le tampon du Kohen Gadol. Nous allons voir qui est ce Kohen Gadol. Il y a qui dit c'est Yaakov, il y a qui dit c'est en fait Aaron à Kohen.
Et il nous faut savoir que tout ce qui est caché est en fait la plus puissante lumière qui éclaire le monde. Je vais donner juste un petit exemple pour notre génération. Un grand homme nous a quittés. Je voudrais parler de Rav Aaron et Yehuda Lev Steinman, ce grand tzaddik qui habitait dans un 2 pièces. Un 2 pièces, mais à Bnei Brak. Mais Béné, c'est Bina. Bina, c'est l'intelligence. Il décède même pas 24 heures avant Hanouka, premier jour. Et il est enterré 6 heures après. Cet homme-là était un homme de Bina, un homme de grande intelligence. C'est quoi son intelligence qui a fait briller le monde? Béné Barak. Barak, c'est les éclairs. Pourquoi ces paroles, pourquoi ces conseils étaient de l'ordre de la Bina, de l'intelligence? Béné Bina, Yemé Shmona. Nous lisons dans cette merveilleuse chanson Ma'oz Tzur Yeshuati. Ce sont les enfants des Kohanim qui sont les enfants de l'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence qui construit le monde, Béné Bina, Béné Binyan, qui construit le monde. Pourquoi il a quitté ce monde juste avant cette fiole que nous avons allumée dans le Beth Amikdash, le 2e temple, et qui a allumé pendant 8 jours, c'est-à-dire elle a éclairé en fait au-dessus du chiffre 7 de la matière, alors qu'elle était cachée dans un endroit, alors qu'elle devait allumer qu'un seul jour, parce qu'il y avait 2 choses dans cette fiole. C'est d'abord qu'elle était cachée. Peu importe la quantité d'huile. Et la deuxième chose, c'est parce qu'elle était scellée avec le cachet du Kohen Gadol. Il y a 2 cachets ici. Il y a le cachet en français, c'est-à-dire enseveli, c'est-à-dire le Tzafnat Panea, qui est marqué chez Yosef, c'est-à-dire qu'il dévoile tout ce qui est caché. Yosef dévoile tous les rêves du pharaon, il dévoile des choses extraordinaires que les yeux et le mental, l'intelligence d'un homme normal ne peut pas percevoir, atteindre. Et Yosef est arrivé à déceler cela. Et pour déceler cela, cela veut dire qu'il a en lui ça. Cette lumière qui est cachée en lui. En fait, le Rav Steinman, Zichrono Livracha, c'est la personne qui a su dévoiler la lumière qui était cachée dans son obscurité. Tout homme est bâti d'un corps qui est extrait de la terre, c'est-à-dire ce monde, le monde de l'action, le monde de la matérialité, le monde des envies, le monde de l'otignov, l'otahmod, l'otirtsah, ne convoite pas, ne regarde pas la voiture du prochain, l'âne du prochain, la propriété du prochain, la femme du prochain. Toute la Torah entière, elle est incluse dans 365 lois négatives, c'est-à-dire ne fais pas, ne fais pas. Tout cela, c'est hosher, c'est l'obscurité. Les lois positives, ce sont les lois de la lumière, c'est-à-dire l'amour. Il faut mettre les téphilines, il faut faire le Shabbat, il faut faire de la tzedaka, il faut aimer son prochain, etc. Mais avant d'arriver à cet ov, de faire le bien, c'est-à-dire le bien qui est en toi, le dévoiler, il faut d'abord défricher et éloigner les lotaasé, les lois négatives qu'il y a en nous. Et c'est inversé dans les psaumes du roi David, Sur Merava Asetov. C'est-à-dire, éloigne-toi du mal, c'est l'obscurité, c'est le mal qui est en toi, c'est celui qui te gêne à dévoiler la lumière qui est en toi, ta neshama, pour te rapprocher de toi-même et te rapprocher de celui qui a dit que le monde soit. Celui qui a dit à la lumière d'être, de se dévoiler. Donc, le but de l'homme, c'est de dévoiler la lumière. Ça s'appelle le Gilui Ha'or, c'est-à-dire la manifestation du dévoilement du bien. Quand je fais une mitzvah, c'est-à-dire quoi? Avant de faire la mitzvah, avant de créer cette lumière, avant de créer cette kedusha, qu'elle sorte, qu'elle soit perméable dans le monde, qu'elle soit vue dans le monde, il faut d'abord
éradiquer le sheker qui est autour de la mitzvah. Il y a toujours des yevanim, il y a toujours des forces négatives de sport, de plaisir de ce monde, de liberté de ce monde, de faisant ce qui nous arrive, ce qui se passe dans la tête, et de le pratiquer et de jouir dans ce monde. Ça, tout cela est bien avant le fruit qui est la lumière qui est à l'intérieur. Comme nos sages et le Zohar de le confirmer plusieurs reprises, le fruit de l'arbre. Le fruit de l'arbre est toujours précédé par une écorce, par une coquille, par un déchet. Ce déchet-là, pourquoi? Parce qu'en fait, le déchet, c'est celui qui est l'écrin, celui qui est le véto, celui qui est le toile d'araignée, qui te cache le cerveau qui est à l'intérieur, qui te cache la lumière qui est à l'intérieur. Le but de l'homme pour dévoiler la lumière qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la bina et le barak, l'éclairage qui est à l'intérieur, le bnei-brak qui est à l'intérieur, eh bien, il faut briser l'écorce pour que cette lumière jaillisse. Comment un homme, un tzaddik, qui habite dans 2 pièces, et 2 pièces tellement délabrées, vétustes, aucune peinture. Je raconterai ce que moi-même j'ai vécu lorsque je suis allé le voir, accompagné d'un maître de Yerushalayim, Rav Mordechai Tzvi Krashinsky, qui vient ici, on le connaît, un Rav tellement sympathique, tellement vivace, qui a une yeshiva à Jérusalem d'enfants surdoués et doux et sûrs. Bien ce Rav m'a accompagné, Baruch Hashem, à Bnei Brak, quand on est rentré chez Rav Steinman, pour qu'il me donne une bénédiction par rapport à 3 livres que j'avais sortis, et en hébreu bien sûr. Et bien sûr, c'était un moment extraordinaire. Je raconterai ça dans une vidéo à part, avec l'aide de Hachem, pour parler et être reconnaissant à ce grand maître que j'ai eu le mérite d'embrasser à la main 15 fois. C'est pas évident, malgré que son shamash, il ne voulait pas. Mais il l'a laissé parce que j'ai raconté un Dvar Torah du Rav Steinman. Je lui ai raconté que je diffusais un Dvar Torah à l'émission Remez, à la radio GM de la ville. Et en fait, il m'a dit, ah bon, vous avez dit quoi? Et je lui ai dit, dans votre livre qui s'intitule Yemal Lefit et Ilatera, livre à 3 volumes, 2 volumes, mais en fait il y a 3 livres dedans. Ce sont des cours exceptionnels du Gaon, de ce grand maître, une lumière jaillissante, pénétrante et véridique. Et bien il m'a dit, alors dis-moi quoi? Et donc ça a pris un quart d'heure. En fait, le tzaddik, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on lui raconte les Dvar Torah qu'il a dit, c'est tout. Hein. Il n'a pas envie ni du kavod, ni des honneurs, ni des biens matériels. Peu importe les milliards qu'il y a dans ce monde. Il a compris quelle était l'huile qui était cachée dans la petite fiole, qui nous paraît petite fiole, qui est la Torah. Dans chaque mot de Torah, c'est comme un marteau qui frappe un rocher, et il y a des milliers d'étincelles qui jaillissent. Chaque petite parole de Torah, chaque petite fiole de Torah, à l'intérieur, il y a une lumière extraordinaire qu'il nous faut dévoiler. Mais avant de la dévoiler, il faut d'abord la cacher. Et la cacher avec le stempel, avec le sceau du Kohen Gadol. Je viendrai à ça, ce Kohen Gadol. Pourquoi la famille des Kohanim a mérité justement que grâce à eux, qui sont les Hashmonaïm, on a trouvé cette petite fiole et qu'on a allumé, normalement elle devait allumer 1 jour, mais elle a allumé 8 jours, de quoi dépasser le chiffre 7, c'est-à-dire le chiffre de Yavan, le chiffre du Nahash, le chiffre de la matérialité, le chiffre 7. C'est le chiffre 8 qu'on dira. Et on dira, Nerot Alalu Kodeshen, on lira dans la formule que nos sages ont instituée pour nous, c'est que ces lumières-là, Hanerot, ces bougies-là, Halalu, Hanerot Halalu, il y a une contradiction ici, Hanerot Halalu. Hanerot, c'est déjà l'article connu, défini, c'est-à-dire celui qui est connu, même s'il n'est pas à côté de toi.
Et c'est quoi halalou? C'est le pronom démonstratif. Il n'y a pas ici une contradiction entre hanerot qui veut dire déjà connu et halalou, ce qu'on fixe maintenant, qu'on démontre, qui sont à côté de nous, ce qu'on va allumer. Oui, bien sûr qu'il y a une grande contradiction. Mais la réponse, elle est très claire. C'est que, en fait, quand on analyse d'où vient cette lumière des Kohanim, c'est ça qu'il nous faut comprendre. C'est qu'on a un patriarche qui s'appelle Aaron HaKohen, l'homme de la Ménorah, l'homme de la lumière. Cet homme-là, en fait, était un homme très caché. Il s'appelle Aaron HaKohen. Et voilà que notre maître, Rabbi Agaon, Tzadik, même qu'il a dit dans son testament de ne pas l'appeler Tzadik, mais ça c'est parce que cet homme-là, vraiment, il pensait qu'il ne faut pas l'appeler Tzadik. Vraiment. Mais bien sûr qu'on ne va pas l'écouter, parce qu'il est dit qu'un Tzadik, qu'on connaît, qu'il est Tzadik. D'où on sait qu'il est Tzadik? Ben, c'est très simple. Parce que tu vas chez lui à la maison, tu vois qu'il est Tzadik. Un vrai Tzadik. Qu'il a refusé tous les honneurs. Quand je me suis assis, on attendait dans la salle d'attente avant qu'il arrive, eh bien, je me suis assis sur une chaise et j'ai failli tomber. Parce que la chaise était bancale. La chaise d'attente, elle était bancale et toutes les chaises étaient bancales. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de chaise. Il a vécu vraiment comme un tzaddik. D'où je le sais? Parce que nos sages l'ont dit dans les maximes de nos pères. Karidaka shel Torah. Comme ça est la feuille de route de la Torah. Ça veut dire celui qui veut acquérir la Torah vraiment, hein? Mais Karidaka, voilà la feuille de route. Pat vamelah tochal. Du pain et du sel tu mangeras. Umaim bamsura tishte. Et du pain avec de l'eau, avec mesure, tu boiras. Ve'al ares tishan. Tu dormiras sur le sol. Ve'imata oseken. Et si tu fais ainsi, ashrecha betovlach. Heureux sois-tu. Tu auras que du bien. Heureux sois-tu dans ce monde. Et tu auras le tov ba'olam haba shekulo tov. Abotai, vous prenez cette Mishnah-là. Comptez au bout des doigts les personnes dans ce monde qui accomplissent ça. Juste au bout des doigts. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ce qui est d'extraordinaire, je ne voudrais pas, de Shalom, mutiler ou infirmer l'idée que nous avons sur certains tzadikim de ce monde, Hasbe Shalom. Mais je voudrais mettre en exergue ce que je vois avec mes yeux. C'est que cet homme-là, ce Rav, qui est un homme, parce que je dis que c'est un homme. Oui, c'est un homme d'abord. Mais un homme qui est monté à un niveau de malach, d'ange. Un homme qui est Ohev Torah, Lomet Torah, Osek Bat Torah, Ohev Shalom, Rodev Shalom. Il s'appelle Aaron. Aaron, on peut lui donner le titre de Aaron HaKohen. Je me permets, moi, le petit que je suis, de lui donner à Rav Aaron Yehuda Lev Steinman, de lui donner le titre de Aaron HaKohen. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement. Et le signe le plus grand, le plus flagrant des signes que Akadosh Baruch Hu il a fait, et c'est une consigne pour moi et pour vous, c'est qu'il part juste pour allumer la Hanoukia de la Ménorah de Aaron HaKohen dans le ciel. Parce qu'il va se trouver parmi les gens, parmi les tzaddikim. Pas parce que nous, à nos yeux, on voit que c'est des tzaddikim. Combien un homme, il se trompe sur l'un et sur l'autre. Et c'est ce qu'il nous a appris. C'est qu'il ne faut pas l'appeler tzaddik. Pourquoi? Parce qu'il était toujours hashdan. Il était toujours quelqu'un qui soupçonnait, mais pas les autres. Jamais les autres. Il se soupçonnait lui. Il n'était pas content de ce qu'il faisait. Toujours, il tendait vers la perfection, vers le shalom. Et il y a plusieurs histoires, anecdotes à raconter sur ça. Énormément. Mais qu'est-ce qu'il y a de ça dans cet homme? Eh bien, sa maison. Regardez sa maison. Vous croyez que cet homme-là, ce tzaddik, je dis homme et après je dis tzaddik, pardon, d'abord il était homme. Il n'est pas né malach, il n'est pas né ange. Il est né un homme, comme tout le monde, avec les tsarim,
avec son Yitzhara, avec l'envie, du kavod, de l'argent, des femmes. Il avait tout en lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ketz Sam la Hosher. Il a pris le Hosher, il lui a mis un Ketz, il lui a mis une fin, il lui a mis une barrière, il lui a mis des frontières, il lui a mis... Vous croyez que le Rav n'avait pas des personnes richissimes qui sont venues le voir et lui dire, écoutez, on va vous changer ici, on va vous faire habiter dans une villa. Vous croyez qu'il a accepté? Des fois même que nous on n'accepte pas, le tzaddik n'accepte pas, hein, mais autour de lui il y a toujours des gens qui disent oui, c'est pas grave, que ça soit son épouse, ça soit sa famille ou ses élèves quand il n'a plus de famille, il n'a plus de femme. Ses élèves veulent voir le Rav avec le kavod shel Torah, c'est normal. Kavod à Torah, c'est pas un kavod d'un roi matériel, non, mais kavod à Torah, même ça tu ne le vois pas. Ça veut dire que c'est un homme tellement vrai qu'il a dicté à tout le monde, oh il va avoir si quelqu'un, il m'apporte ici un fauteuil, ou il m'apporte par des stratagèmes qu'il veut. Il a mis des barrières dans ce Olam parce qu'il sait pertinemment ma hovato be'olamo, ce que dit le Mesilat Yesharim. Un homme pour arriver à la piété, pour arriver à la tzidkout, et arriver à la geounut de la Torah, de devenir le Gaon Ador, comme Yosef HaTzadik dans sa génération, comme Aaron HaKohen dans sa génération, il faut Ketz Sam la Hosher. Pour ça que la paracha elle commence. Vayi Miketz chez Nataïm. C'est quoi Miketz? Nos sages dans le traité, nos sages dans le Bereshit Rabbah, je vous lis. Vayi Miketz, ce fut à la fin des 2 années. De quelles années s'agit-il? Les 2 années qu'a purgé Yosef, en plus des 10 années en prison, en geôle égyptienne. Il a passé 10 années. Après la paracha de la semaine dernière nous raconte que le maître échanson, le maître panetier en rêvait, etc. Et puis celui à qui il a bien interprété, il lui a dit, s'il te plaît, lorsque tu arriveras, parce qu'il était sûr, Yosef HaTzadik, que son rêve allait se réaliser et que l'interprétation que lui a donnée Yosef était vraie, et que ce maître échanson est arrivé donc devant le pharaon va rêver, et personne en Égypte, même les plus sages, des sages, ne sont pas arrivés à éclaircir et interpréter le rêve, et au point où le maître échanson, dit le Midrash, il voit que le pharaon est en train de mourir, littéralement en train de mourir, en train d'agonir, et Salah dit, je me rappelle, et je dicte mes péchés aujourd'hui, il y avait parmi nous en geôle un juif, un hébreu, il m'a interprété les rêves et il s'est interprété, bon, et Yosef, il sort de là. Ok. C'est ça qui va y miketz chez Nataïm, Yamim, ou Parah Holem. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte, dit le Midrash, Ketz Sam la Hosher. Il est un verset dans Job, le livre le plus sacré après la Bible, et on dit dans le Talmud de Baba Batra, parmi ceux qui disent que Moshe Rabbeinu a écrit la Bible, et il a écrit aussi le livre de Job, comme ça, il y a un Mandé Amar qui dit. Alors, on relit le mot Miketz qui est marqué dans la paracha ici concernant Yosef, et on relit le mot Ketz Sam la Hosher. Qu'est-ce que c'est Ketz? La fin, Sam la Hosher. Zman Natan Akadosh Baruch Hu La'olam, dit le Midrash, il y a un temps que Akadosh Baruch Hu il a mis dans le monde, dans le temps du monde, d'accord? Kama Shanim Ya'ase Ba'afela, combien d'années il va pratiquer l'obscurité. Kama Shanim, Kama Zman Natan Yosef, Kama Shanim Ya'ase Ba'afela Betasurim. Combien d'années il a donné à Yosef et combien d'années d'obscurité il va rester en prison? On a pensé que c'était 10, c'est pas 10, c'est encore plus, 2 ans plus. C'est pas l'homme qui décide. L'homme, il décide à travers ses actions.
Si c'est des bonnes actions, alors Akadosh Baruch Hu te donne la lumière. Ces mauvaises actions, bien Hachem te met dans la afela. Mais même quand il te met dans la maladie, ou dans l'angoisse, ou dans une attente qui te brise toutes les minutes, mais il y a un temps à ça. Ketz, Sam, la Hosher. Kevan Shegia Ketz, lorsqu'est arrivé le moment, Halam Paro Halor. Voilà. Lorsque le pharaon, en fait, il aurait dû rêver depuis longtemps. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé qu'il ne rêve pas, maintenant. Jusqu'à ce que Yosef, il purge les années d'obscurité, sombre. Parce qu'il faut passer par le sombre, par les ténèbres, pour connaître la lumière. C'est obligé. C'est comme ça que l'Éternel a fixé dans Maaseh Bereshit. Si vous regardez le deuxième verset, le premier, il parle de la création du ciel et de la terre. Le deuxième, il parle de Ve'aretz hayta tohu vavohu. Et la terre, c'est-à-dire l'homme, c'est-à-dire la terre, le temps, l'année, les jours, les heures, tohu vavohu. Le hosher a pénétré homme. Il y a l'obscurité sur la face des profonds des abîmes. Ve'ruach Elokim merachefet al penei hamayim. Et l'Esprit divin planait sur les eaux. Vayomer Elohim yehi or. Et l'Éternel dit que la lumière soit. Ketz sam la hosher. Si vous regardez bien dans ce verset, vous trouverez ce que Job a dit dans son chapitre 28, que l'Éternel, il donne des années d'obscurité, des années d'angoisse, des années de maladie, mais il y a le mot ketz, c'est-à-dire stop. La fin. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Et peut-être que Yosef Hatzadik, même quand il était en prison, il savait qu'un jour va arriver son moment de lumière. Il savait. Et c'est cette lumière qui est cachée dans le devenir de l'homme, dans l'avenir, c'est celle-là dont il faut attraper dans les moments d'angoisse. Au moment où on se trouve dans le rocher, au moment où tu te trouves dans l'obscurité, il faut que tu vois dans le tunnel noir un espoir de lumière. Parce qu'il va arriver combien de temps? Prends la patience. Yosef a pris la patience. Ketsam la hosher. D'où il a tiré ça? Pourquoi Yosef Hatzadik, il connaissait le livre de Job? Il ne connaît pas le livre de Job. C'est le Midrash qui a relaté cette parole extraordinaire que Job a dit. Donc Moshe Rabbeinu a écrit que Ketsam la hosher. Mais Yosef Hatzadik, il n'y avait pas encore Moshe Rabbeinu. Alors d'où il a su? D'où il a su? C'est ce que je viens vous dire maintenant. Quand il nous arrive, c'est d'ailleurs une ségoula, je vous l'ai dit de suite. Lorsqu'une personne, elle commence quelque chose, et elle voit qu'il n'y a rien qui aboutit. Une affaire, elle commence un hinour, l'éducation on va parler. Elle commence un mariage, vous voyez? Et elle voit que le début, il n'y a pas. Il a créé le ciel, il a créé la terre, c'est-à-dire, il a créé le ciel, c'est la choupa. C'est le ciel. On se marie dehors avec des nuptiales comme le ciel. Il y a qui mettent sur la choupa des petites étoiles, comme si on était sous le ciel. Tout ça, c'est artificiel, bien sûr. Mais quel est l'essentiel? L'essentiel, que toi et ta femme, avec qui tu te maries, vous êtes sous la protection de Akadosh Baruch Hu. Bereshit bara Elokim et hashamayim. Bereshit, quand tu commences quelque chose, en reshit et la chokhma. Chaque fois qu'apparaît le mot reshit, pas début, au commencement, bitehila, au kodem. Il y a des mots dans la Bible. Mais celui c'est reshit, reshit chokhma Hashem. Quand tu commences le bereshit, quand tu commences un début, quand tu commences le début de l'éducation, et hashamayim, compte sur le ciel. Et haaretz, haaretz c'est la terre, c'est-à-dire ce sont les actions, le travail que tu vas faire dans ce monde. C'est la maison que tu vas construire qui est constituée de matériaux qu'on extrait de la terre. Et haaretz. Il faut que tu saches que tous les débuts vers haaretz hayta tohu vavohu. Sache-le ça. Que vers haaretz, on ne parle pas du ciel. Ce que le ciel y fait, c'est extraordinaire. C'est l'essentiel. Mais l'essence même de tout,
c'est de savoir que Haaretz hayta tohu vavohu. Il y a Hoshech. Ve'hoshech al pnei tehom. On va te dire, monsieur, au début, il faut que tu épluches, et que tu épluches, et que tu épluches, que tu déshabilles les obscurités qui vont venir te gêner pour dévoiler la lumière qui est à l'intérieur. Comme le fruit, casser la carapace, la coquille, pour arriver à la chair. C'est la raison, peut-être, je voudrais dire une raison toute simple et vraie, extraite de ce que je viens de dire maintenant. La première année du mariage, la Torah nous dit Shana ahat yeh naki lebeto. 1 an, il devra rester avec sa femme, mais si mah et ishto, il devra réjouir sa femme, Asher lakach qu'il a pris, pendant 1 an. La Torah elle a dit 1 an. Il est même exempté d'aller à la guerre, etc. Pourquoi? La réponse est très simple. Et on le voit et on le sait. Et la Torah qui connaît la conscience de l'homme, c'est elle. Hachem Yitbarach, par les lettres de la Torah, elle a créé lettres. Chaque lettre est constituée et associée à un membre du corps de l'être humain. Seulement, on ne sait pas qui va avec quoi. Quelle est la lettre qui va avec la main, quelle est la lettre qui va avec le foie. D'accord? Il y a des hachamim qui l'ont dévoilé, ce n'est pas l'objet du cours aujourd'hui, mais on ne sait pas, la Torah elle sait ton Yetzer Hara, elle connaît ton Yetzer Hara. Te disent 1 an, mais 1 an c'est difficile, on l'a vu que c'est difficile. On a envie d'y aller. Pour ceux qui veulent étudier, ils veulent aller étudier. La Torah te dit non. Pourquoi? Parce que là il y a le Hosher. Parce que tous les débuts sont remplis d'obscurité, sont remplis de gêne, sont remplis d'inconvénients. Mais il y a l'esprit divin est dedans, mais il n'est pas dévoilé, il est caché, il est enseveli. Le 3e verset, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quand tu as traversé la 2e feuille de route, lorsque tu sais que derrière ça, il y a une lumière, il y a une fin à l'obscurité, alors tu tombes. Alors il y a la lumière. C'est ça que Yosef, dans la prison, il a vu, qu'en fait, c'est vrai, à cause de ses fautes, parce qu'il a parlé de la médisance, il a raconté à son père la médisance. Vous imaginez un peu ce que le Midrash dit? Que Yaakov Avinu, qui a écouté le Lashon Hara, écoutez ça, de son fils, Yosef, il a purgé 22 ans de séparation de son fils Yosef. Yosef, il a traversé 12 ans de prison, et son père, presque le double, c'est-à-dire 22 ans. Comme quoi, celui qui écoute le Lashon Hara, eh bien, il peut atterrir à des labyrinthes d'angoisse et de stress et de pleurs. Mais c'est ce qui est passé chez Yaakov Avinu. Il a entendu ce que son fils lui disait. Alors que dès la première fois, il devait l'arrêter, ne pas écouter ce qu'il dit. Comme ça, il dit le Midrash Rabbah. Yosef a purgé 10 ans en prison, plus les 2, mais Yaakov, 22 ans de séparation de son fils Yosef. Alamata. Midrash dit, voilà, tu apprends, Kol hashomeh al Lashon Hara, loke b'kiflaim. Tout celui qui écoute la Lashon Hara, il est puni doublement. Tu vois, c'est ce qui est marqué dans le Midrash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Ket sam la hosher. Mais Yosef, il sait, et Yaakov aussi, il sait, qu'après ces années de ténèbres, vont arriver des années de lumière. Ket sam la hosher. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que à l'intérieur de l'homme, il y a cette lumière, mais il faut que la dévoiler. Comme a dit le Havot al-Vavot, le devoir des cœurs, Rabbeinu Bechaye ben Pekuda Dayan a dit dans son livre que l'esprit de l'homme est rempli de toiles d'araignée. Toiles d'araignée. Il a beaucoup de questionnements, il a beaucoup de directions, son cerveau fuse dans tous les sens et il ne voit pas clair. Son cerveau
n'est pas logique. Surtout aujourd'hui, j'ajouterai avec les médias et avec l'Internet et avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, avec l'addiction que nous faisons sur nos portables, je ne pense pas que l'esprit a un temps de repos. Et je dirais que est-ce qu'il va y avoir une fin à cette obscurité? Le cerveau est inondé d'informations, inondé. Il n'a pas le temps de réfléchir et de sortir la petite fiole d'huile qui est scellée par la Torah. Cette fiole va éclairer sa neshama. Il n'a pas le temps. Il n'a plus le temps, il n'a plus peut-être la capacité de l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est comme une fenêtre. S'il y a une toile d'araignée qui vient, quand elle tisse ses fils, au début, tu peux encore regarder par la fenêtre. Tu peux encore regarder le paysage magnifique, merveilleux qu'il y a dehors. Mais le jour où l'araignée va habiter sur ta fenêtre, où elle va tisser sa toile, tu ne pourras plus regarder à travers la fenêtre. Dit le Havot al-Vavot. Le cerveau, il est inondé de toiles d'araignée. Pas une, des milliers de toiles d'araignée. On voit plus clair. Comment la lumière de la Torah, comment la lumière, les messages que Dieu nous envoie, comment ils vont rentrer dans ton cerveau pour qu'ils puissent l'envoyer et le faire jaillir à la lumière intérieure qui est la Neshama. Il n'y a plus de contact entre le cerveau et la beauté que Akadosh Baruch Hu nous a donnée, c'est-à-dire l'intelligence de la Neshama. Et encore, il y a des niveaux dans l'intelligence. Yaakov Avinu a vu que Yosef Hatzadik était beau, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement une beauté physique. La beauté physique est le reflet de la beauté intérieure, et plus la beauté intérieure elle est exceptionnelle, et plus la Torah elle va le marquer. Dans la génération de Yosef, même ses frères, il y avait parmi eux des beaux gosses, comme on dit. Mais pourquoi on ne parle pas d'eux? La Torah nous a dit pourquoi dans la semaine dernière. Parce que qui ben zekunim roulo. Parce qu'il est le ben zekunim. Zekunim, c'est-à-dire celui qui est le Benjamin. Le Benjamin, c'est pas lui le Benjamin, c'est Binyamin le Benjamin. Il avait un dernier. Pourquoi alors il est ben zekunim? Non, la Torah ne veut pas parler du Benjamin. Certes, il y avait Binyamin. Mais ben zekunim, zekana chochma. La dichotomie du mot zaken, quand on dit ce Talmid Chacham il est zaken alors qu'il est jeune, mais parce qu'en fait il a la chochma en lui. Zaken, zekana, celui-ci a acquis chochma. Et j'avais dit quelque chose il y a 2 ans, 1 an, je ne me rappelle pas, que zekunim, il y a zain kanim. Zain, c'est 7. Kanim, branche. Il a en lui 7 branches de lumière. Ce sont les 7 sciences qu'il y a dans la Torah. Ce sont les 7 fioles qui vont allumer, en plus de la fiole qui devait allumer un seul jour. Parce que quand, en fait, il y a la chokhma dans l'huile, cette chokhma qui est scellée avec le stempel de Aharon à Kohen. Aaron à Cohen, c'était l'homme qui était caché. C'était l'homme qui a dit à Moshe Rabbeinu, tout ce que tu feras, je t'écoute. Malgré qu'il était plus âgé que lui. Ohev Shalom verodev Shalom. Yosef Hatzadik était un homme Ohev Shalom verodev Shalom. Ket Sam la Hosher, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a voulu à Yosef Hatzadik? Il a voulu 3 choses. Au moment où il est en prison, il n'a pas un sou, rien. Au moment où il est en prison, il va lever la voix à Kadosh Baruch Hu, lui demander du fond du cœur, donc du fond de la geôle. Mima'amakim, psaume 142, Mima'amakim keraticha Adonai, des profondeurs des abîmes du Rocher. Je t'appelle Amona Yutke Vavke, je t'appelle Hachem. Et ça, ce cri qu'il a poussé, il est extraordinaire, il était vrai.
Et la troisième chose que Yosef a fait, c'est qu'il a fait de la charité en plein prison. C'est lui qui s'occupait des prisonniers. Et il les consolait. C'est lui qui, quand il a vu le maître échanson avec un blême, après avoir rêvé, il lui dit, qu'est-ce que tu as? Madoua penechem ra'im ayom. Pourquoi vos visages sont mauvais? Ça veut dire tristes. Mais de quoi tu te mêles, Yosef? Qui t'a demandé de te mêler de moi? Que je suis triste ou que je ne suis pas triste? Combien de fois on passe dans la rue, on voit des gens qui sont tristes, on ne leur demande pas, monsieur, pourquoi vous êtes triste? On n'a rien à leur offrir. Parce qu'on n'a rien à s'offrir soi-même. Parce que nous-mêmes, on n'est pas ish hesed, ish tzedaka. Yosef HaTzadik, en plein prison, lorsqu'il a tout perdu, il a perdu sa tunique, on l'a accusé de choses qu'il n'a pas fait. Dans tous les journaux, en une du journal, c'est marqué le serviteur, l'esclave de Potiphar a tenté d'agresser sexuellement la femme de Potiphar, etc. Yosef Miskin, qu'est-ce qu'il entend? Dans toute la ville, on entend une chose pareille. Yosef, la chouma qu'il a, dit rien. Il n'y a plus d'argent, il ne peut plus manger convenablement. Alors qu'il était le Menal Heshbonot, c'était le comptable, expert comptable, commissaire aux comptes de la maison de Potiphar. Et il se voit aujourd'hui dans une geôle, comme ça, enfermé, sans un sou, sans rien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pas de mammon, il lève la voix à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qui lui reste. Il lui reste à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il sait que Vayomer Elohim Yehi Or, troisième verset, n'oubliez pas. Même qu'il est dans le tohu vavohu, il est dans l'obscurité, il est dans l'angoisse, dans l'emprisonnement, il n'a rien fait en plus. Il se rappelle de ses frères qui l'ont vendu, qui l'ont jeté dans le puits, qui l'ont vendu aux Midianim, ils l'ont vendu aux Ishmaélim, ils l'ont vendu en Égypte. Tout ça, il se rappelle. Mais il ne se brise pas. Pourquoi? Parce qu'il sait à l'intérieur de lui, il a une neshama qui est reliée avec Akadosh Baruch. Ketz, Sam, la Hosher. Ketz, il y a une fin que Akadosh Baruch Hu, il met à l'obscurité, aux ténèbres, à toutes tes péripéties. Seulement attends un petit peu. T'inquiète pas. Ça va venir. Et en plus, qu'il n'est pas brisé lui-même, il lève la voix à Hachem, parce qu'il lui reste que la prière. Et en plus, il fait de la charité, il fait de la tzedaka avec les gens. Il dit, monsieur, pourquoi ton visage, il est pâle aujourd'hui? Oui, ça me regarde, ça me regarde. Pourquoi tu es pâle? Parce que tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, il sait que si tu le vois, c'est pas seulement pour lui, c'est pour toi. Tu dois te réveiller. En fait, on pourrait dire avec l'aide de Hachem que le mot Miketz, ce mot qui est extraordinaire, il révèle cela. Pourquoi? Parce que Miketz, c'est la fin. Oui, mais pour combattre la faim, F-I-N, il faut regarder le mot Miketz. Même, c'est Mammon, c'est l'argent. Il est dépouillé de Mammon. Il n'a plus rien. Kouf, c'est Krol. Krol, c'est la voix. Il lui reste la prière. Et le tzaddik, c'est tzedaka. Même qu'il n'a pas d'argent. Il lève les yeux à Hachem Barach, et en plus, il fait de la tzedaka avec le maître échanson, avec tout ce qui était là. Quelqu'un qui a cette puissance, c'est qu'à l'intérieur de lui, il a une lumière extraordinaire qui va lui faire jaillir, qui va éclairer les bunkers, il va les faire exploser pour faire sortir le Koach Or. Aaron à Cohen, c'était pareil. Et je reviens au Rav Aaron Steinman. Oui, dans une petite chambre, même pas un lit confortable. Je l'ai vu, il n'a pas posé un fauteuil. Quand il recevait les gens, assis sur un lit bancal, avec une chaise qui lui tenait le dos, avec le mur qui était dans sa chambre, sur ça il s'adossait. Mais qu'est-ce que tu veux, Rav? Mais pourquoi tu fais ça? C'est un exemple vivant du Emet. Parce que ce monde-là est un monde de kavod, un monde d'obscurité.
un homme qui te cache la lumière qui est en toi. Et je me rappelle quelques paroles qu'il a dites quand il était à Marseille. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il avait dormi un petit peu, après il a réuni les rabbanim. Voilà les paroles qu'il a dit. Mesilat Yesharim Omer. Le Mesilat Yesharim traduit en hébreu. Mesilat Yesharim, donc Ramchal. Omer, il dit Milchemet hayetzer milchama kasha meod. La guerre qu'il y a entre ton mauvais penchant est une guerre très dure, très difficile. Et les épreuves, ils sont innombrables. Il faut qu'il soit un héros et qu'il combatte toutes les forces négatives, toutes les couleurs, toutes les tendances, toutes les figures que le Sarara te propose. Tu dois combattre. Voilà les paroles qu'il a dit. Il a répété ça. Moi, petit que je suis, élève que je suis, je regardais, je dis, mais de quoi il parle? Moi, je m'attendais à me faire un discours magistral. Le plus grand discours et le plus grand miracle, c'est de parler peu et de savoir que dans ce monde, il n'y a pas de répit. Et qu'il faut se battre contre les Sarara, contre le Hosher, enlever la Klippa, l'écorce, et manger le fruit. Le fruit, c'est la Torah. Le fruit, c'est ta Neshama, c'est ta lumière. En fait, Hanouka, c'est un début, c'est un réchit. Lorsqu'on se trouvait dans Malchut Yavan, Malchut Yavan, ils ont essayé de tout faire pour qu'on soit... Ils n'ont pas essayé de combattre le corps des bénis Israël. Comme l'a fait Haman Aracha. Pourquoi on ne fait pas de Seouda? Parce qu'il y a une grosse question que les commentateurs se posent. Pourquoi à Purim, il y a une lecture de l'histoire de Esther et de Hachvérosh et de Mordechai et de Haman, etc. Il y a une lecture. On se réunit dans une synagogue et on lit toute l'historique avec le miracle qu'Hachem il a fait avec nous. Et puis après on passe à table. Une Seouda. À Pessah, c'est le miracle de la sortie d'Égypte. On s'assoit 2 soirs de Pessah en diaspora, 1 soir en Eretz Israël. Il y a une lecture. Le récit de l'Agada. Dans le conteur de l'Agada, il va nous raconter toute l'historique. Bien sûr en quintessence. Et après, on s'attable, on mange. Pourquoi à Hanouka, on ne fait pas ça? Alors qu'il y a Antiochos, le roi des Grecs, a écrit une lettre extraordinaire. Et tous les Hashmonaïm, ils ont écrit. Il y a des Sfarim et des Sfarim. Comment s'est produit la chose? La Gemara, elle a raconté comme ça, comme la fiole d'huile. Cette Gemara de Maï Hanouka se trouve dans le traité Shabbat. Voilà d'où elle se trouve. Dans le traité Shabbat, pourquoi tu n'as pas fait une Masechet? Pourquoi tu ne fais pas tout un livre, un traité talmudique, comme il existe Pesachim, de Pesach, comme il existe Megillah, qui parle de Purim? Pourquoi n'existe pas Hanouka? Pourquoi, en plus, le récit, enfin, l'historique, en bref, en quintessence, il se trouve dans Masechet Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Dans la page 21. Qu'est-ce qu'il fait dans la page 21? Nous, on croit comme ça, c'est par hasard. Hein? Quelle est la réponse, en fait? Je vais vous dire quelque chose. En fait, cette lumière-là qui est allumée 7 jours en plus, pourquoi? C'est quoi un Nérot Halalou? La question que j'avais commencé. Un Nérot Halalou. Oui, c'est des Nérotes qui sont connus déjà. Vous savez quels sont les Nérotes qui sont connus déjà? C'est les 36 bougies de la création du monde. Ils sont connus déjà depuis la création. Ils sont instaurés dans le livre de Bereshit. Là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est très simple. C'est qu'en fait, il a existé 36 heures de lumière dans la création du monde, seulement lumière. Autrement dit, le premier jour, la Torah va nous dire qu'il y avait la nuit, qu'il y avait le jour.
Voyez, Erev, voyez, Boker. Le deuxième jour, pareil. Troisième, pareil. Le quatrième, pareil. Le sixième, pareil. Le sixième jour a commencé la veille à 6 heures du soir. 12 heures ont terminé à 6 heures de la nuit. 6 heures du soir, toute la nuit, jusqu'à 6 heures du matin, il y a eu 12 heures. 12 heures, c'est ça. Puis il y a eu 12 heures à partir de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Voilà, 12 heures et plus les 24 heures du Shabbat. Ça veut dire qu'il y avait 12 heures de la journée de vendredi plus 24 heures du Shabbat. Il n'y avait que de la lumière. Dans le jour 7, il n'est pas marqué dans la Torah et ce fut la nuit, c'est-à-dire vendredi soir. Et ce fut le jour Shabbat matin. Il n'y a pas marqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que de la lumière. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait 36 lumières? Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut réparer quelque chose. Le Hayeka, où tu es. Chaque fois et chaque jour et à tout instant de toute ta vie, tu devras te poser la question, Hayeka, où es-tu? C'est-à-dire, où est ta lumière? Qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Et Hayeka, c'est la question que Akadosh Baruch Hu, il a posée à Adam Arishon lorsqu'Adam Arishon s'est caché. Il a eu honte de l'Éternel. Et il est parti se cacher dans le Gan Eden. Il faut que tu saches que cette image-là, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a 36 bougies. Comme la valeur numérique du mot Hayeka, où es-tu? Où sont ces lumières à l'intérieur de toi? Sors-les. Ils sont cachés parce que tu as honte de Dieu. Et pourquoi tu as honte de Dieu? Parce que l'obscurité. Parce que l'obscurité, c'est la chose qui cache la lumière qui est en toi. Et si tu ne poses pas la question où tu es, tu ne briseras pas cette ténèbre qui est autour de toi. Cette clipa, les forces négatives qui est en toi. Il n'y a pas 36 dans les forces négatives, il y a 36 000. 36 milliards de lumière. C'est toute ta vie que tu as entourée, comme le Sévivon, sauf. Les Rechaim, quand on prend ce Sévivon, qu'est-ce qu'il fait ici, ce Sévivon de Hanouka? On le tourne. Il y a quelqu'un qui le fait tourner. Mais tout le monde, il a quelque chose. Tout le monde attend quand est-ce qu'il va tomber. Vous l'avez vu? Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Les nations, ça vive Rechaim, Italach. Les nations idolâtres, ils attendent quand est-ce qu'Israël va tomber. Mais ils ne savent pas que l'Éternel, c'est lui qui fait tourner le Sévivon, la toupie. C'est l'Éternel qui fait tourner la toupie. Combien de peuples ils ont pensé, ils ont attendu que la toupie s'arrête et elle tombe? Combien? Des milliers. Babel, Madaï, les Perses, de Haman et de Hajj, Yavan, de Antiochos, Édom de Esav, de Hitler, et Marchemo. Tout cela, ils ont pensé que la toupie allait s'arrêter à un moment. Mais vous voyez qu'elle tourne encore. Le peuple d'Israël, il tourne encore. Mais comment il tourne? Par quelle force? Ketz Sam la Hosher. Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui tient le monde. C'est lui qui a sorti Yosef du Beta Asurim. C'est lui qui a sorti les Hashmonaïm de leurs problèmes des Grecs. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière cachée en toi que celle-là jamais elle s'éteint. C'est la raison pour laquelle Hanouka reflète la petite fiole qui est cachée. Mais ce qui est caché, c'est le plus dense, et c'est le plus puissant, c'est le plus fort. Seulement, si tu fais attention à la pureté de la chose. Lorsqu'il y a une pureté, lorsqu'il y a un zakut, comme a dit le Havot al-Vavot, Ham'at hazach hu harav. Ce qui est peu et ce qui est qualitatif, c'est ça le quantitatif. C'est ça le multiple. Et quand il y a beaucoup mais qu'il n'est pas pur, c'est la minorité. C'est le petit. Maseret Shabbat, je réponds à ma question. Le traité talmudique Shabbat, combien de chapitres il a? 24. C'est pas beau ça? 24. Il n'y a aucun
traités talmudiques au nombre de 36. Il n'y a pas 37, il n'y a pas 35. Il y a 36 traités talmudiques comme les 36 lumières de la création du monde. Et où se passaient les lumières de la création du monde? Quel jour? Premier, deuxième ou le sixième? C'est-à-dire 6 heures du matin du sixième, comme aujourd'hui, Yom HaShishi, jusqu'à Motsai Shabbat. Masechet Shabbat, elle a 24 heures de lumière. Parce que Shabbat, il n'y avait pas Vayi Erev, Vayi Boker. Il n'y avait pas d'obscurité, il n'y avait pas la nuit, il n'y avait pas le jour. Il y avait entièrement le jour. Parce qu'il a une lumière très puissante. La lumière de Akadosh Baruch Hu dans le Shabbat. Il l'a béni, il l'a sanctifié. Sa Kedusha, c'est sa bénédiction. C'est la raison pour laquelle peut-être nos sages de mémoire bénie ont trouvé nécessaire de placer l'historique de Hanouka et de la petite fiole seulement dans le traité Shabbat, page 21. Parce que 21, c'est le nom de Yudke, et qui est, c'est le nom de Dieu, de la manifestation de la liberté. C'est avec ce nom de Hey, Aleph, Hey, Yud, Hey, c'est avec ça que Akadosh Baruch Hu, le code qu'il a donné à Moshe Rabbeinu de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, c'est-à-dire de l'écorce. Parce qu'il sait que le peuple d'Israël, ce sont les 36 lumières qui vont éclairer le monde, avec les 36 tzadikim en Eretz Israël et 36 tzadikim en dehors d'Eretz Israël, en nombre de 72, les 72 valeurs numériques Hesed, valeur numérique Chokhmah, la sagesse, elle se trouve là-bas. Et c'est pourquoi Yosef Hatzadik, la femme de Potiphar, elle a vu en lui quelque chose. Elle a vu une lumière intrinsèquement liée avec lui. Elle a dit, je veux les dévoiler. Vayanos. Et Yosef, il se sauve. Parce que s'il abîme la lumière qu'il a en lui, il n'y aurait plus les 36 lumières et plus les 36 traités talmudiques. Et même le pectoral que portait le Kohen Gadol aurait disparu. Pourquoi? Parce que la pierre de Yosef, qui est l'onyx, cette pierre qui est noire, mais d'où la lumière jaillit. Parce que du noir jaillit la lumière. Rêve, lorsque tu te trouves en prison, tu te trouves dans le ténèbre de la nuit, rêve, oh, c'est là où tu dois regarder toujours la lumière de Akadosh Baruch Hu. Ketz Sam la Rocher. Mais à condition. Il faut que Mammon ou Allo dans ce rôle-là. C'est ce qu'il a fait Rav Steinman. Rien. Et pourtant, il a dirigé des milliers d'euros et de dollars et de shekalim, mais pas pour lui, pour les autres. Il y a un monsieur lui dit, Rav, à qui je dois donner la tzedaka? Dans quelle yeshiva? Il lui dit, celle-là. Là-bas, ils ont besoin, donne un peu là. Là. Il n'a pas donné au hasard. Il est parti lui-même vérifier s'il y avait une fiole d'huile qui était cachée avec le stempel de la vraie Torah, de la vraie lumière. Il a dit, là tu jaillis, parce que là ça va en monter plus encore et encore et encore. Comme l'idée de Beth Hillel. Qu'est-ce qu'il dit Beth Hillel? Ce que nous faisons aujourd'hui, nous allons Olech ou Mosif. Nous allons une, deuxième, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la vie, n'allume pas tout. Ne gaspille pas tout en une seule fois. Normalement, on aurait dû allumer 8 jours de suite. Tous les 8 jours, 8. Mais non, il faut aller progressivement dans la vie. Parce que si tu atteins les choses facilement, tu vas t'habituer. Ça va devenir gasse. Tu vas t'enlacer de tout ça. Commence avec la quintessence. Hinour, on le commence réchit. Un petit peu. Une acquisition ferme. Deuxième jour. Troisième jour. Quelqu'un dit, moi je vais étudier tout le chasse, tout le Talmud, toute la Gemara, tout le... Voilà. Il ne restera rien du tout. Mais si tu prends une page par jour, recto, après verso, demain tu répètes, et après demain tu répètes, tu acquiers bien la chose.
Le kinyan, l'acquisition, elle est intrinsèquement liée. Elle transcende en toi. Alors, ça marchera. Tu peux acquérir. Tu n'as pas besoin de prendre des livres et de regarder et de traduire. Non, tu n'as plus besoin. Pourquoi? Parce qu'elle est en toi. Tu l'as acquise, elle est en toi, elle émerge de toi. C'est une source intarissable. Ça, c'était le Rav. Et vous regarderez, il parlait très peu. Et il a dit son dernier discours. Moreno Verabeno, ce maître extraordinaire qui nous a laissé, enfin sa menorah, ce sont ses livres. C'est pas éteint, vous croyez qu'il est éteint, ce n'est que le corps qui n'est qu'un décor, on est tous d'accord. Mais sa lumière, sa menorah de Aaron Steinman, elle est là encore. C'est quoi? Ses élèves, plus que ça, ses livres. Il a écrit des livres sur la paracha, Ayelet HaShahar, la biche du matin, l'aurore. L'aurore, c'est la lumière du matin. Eh ben, vous savez très bien que si vous êtes dans l'horreur, étudiez ce livre. Ayelet HaShahar. Je voulais, avec l'aide de Hachem, finir avec un remez, une allusion portant sur le nom de son livre. Dans la paracha de Miketz, lorsque Yosef va demander à tous les Égyptiens de se circoncire pour manger du pain. Il dit parce que la circoncision, elle amène la bracha. Alors, ils se sont insurgés, les Égyptiens, ils sont partis chez le pharaon, ils lui ont dit, qu'est-ce qui se passe là? Ils nous demandent de circoncire, mais ce n'est pas notre habitude, c'est pas notre loi, ça c'est la loi des Juifs, des Hébreux. Ça, ils l'ont reçu dans leur Torah, mais nous, on n'a pas reçu la Torah. C'est quoi alors? Il leur a dit, Kol Asher Yomar Alechem Yosef, et tout ce que Yosef vous dira, faites-le. C'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yosef Hatzadik qui vous demande de faire la Brit Mila, vous le faites. Et ce qui est incroyable, Asher Yomar Alechem, pardon, Asher Yomar Lachem Yosef, Ta'asu. Tout ce que Yosef il vous dira, faites. Asher Yomar Yosef Lachem Ta'asu. Ce que Yosef vous dira, faites-le. Les initiales, Asher Yomar Yosef Lachem Yomar Yud Yosef Lachem Ta'asu Ayelet. Ayelet, c'est la biche. Ayelet, c'est en fait, c'est la Shekhinah. Ayelet HaShahar, c'est la Shekhinah, c'est la biche du matin. Parce que elle s'appelle Ayelet, comme le confirme le traité talmudique Berachot, que lorsque le jour commence à apparaître, donc il y a les ténèbres, Hosher, il y a l'obscurité, Ketz Sam la Hosher, Dieu il met une fin à la nuit, arrive l'aurore, et donc arrive Ayelet HaShahar. À ce moment-là, une femme, elle allait, une maman, elle allait son fils. La Shekhinah, dit le Talmud, elle allait ses enfants dans le monde. Le lait, c'est l'innocence, le lait, c'est le jour, c'est la blancheur, c'est la paix, c'est la bonté, la charité, le lait, la transparence. Il nourrit. Et en fait, la Shekhinah, elle nourrit le matin par le soleil, par tout ce qu'on a dans la journée. Et la nuit, on s'ennuie. C'est difficile. Et c'est la raison pour laquelle Ayelet HaShahar. C'est un livre que quand vous lisez, il est sur la paracha. Et je l'ai acquis dans sa maison avec l'aide de Hachem. Quand il est sorti, la semaine où il est sorti, c'est là où Minashamaim, j'étais en Israël. Et j'ai acheté donc ce livre chez lui, 5 volumes sur la paracha. En fait, il a suivi le nom qu'il a donné à tous ses livres sur le Talmud. Il a écrit des livres sur le Talmud, sur tous les traités talmudiques, d'une profondeur, d'un aiguisement d'esprit. Le Rav, sa particularité, à mon sens, la clarté et la simplicité. Parce qu'on est brouillé quand on étudie la Torah. On a dans tous les sens des questions qui fusent, on est perdu. Et c'est l'obscurité. Le Rav, bon, il est basé sur Rashi, il a écrit donc un commentaire sur Rashi exceptionnel. Les Rashi dont on lit et qu'on pense qu'on a compris, il pose des questions tellement simples qu'on aurait dû poser
Mais c'est des questions tellement pertinentes. Ce sont des questions simples qui sont les plus fortes. Parce que dans la simplicité, il y a beaucoup de lumière. Dans la petite fiole qui te semble simple, celle qui va allumer un jour, elle allume énormément. Les questions les plus difficiles à répondre, ce n'est pas les questions de mes grands élèves. Non, c'est de mes petits élèves. C'est très difficile à les répondre. Parce qu'un enfant, il te pose des questions, il te pose des questions bombes. Tu n'arrives pas à répondre. Tu ne sais pas par où commencer, par où terminer. Pourquoi? Tu t'es habitué à un folklore. Non, mais la question, elle est tellement claire que tu éclaires la fiole de ton labyrinthe. Cette fiole, elle t'éclaire. En fait, que tu n'as rien compris. C'est ça le rave. Et Ratson, que par le mérite de Yosef Hatzadik, qui a su dévoiler les rêves par la fiole Neshama qu'il a en lui. Il a su dévoiler les 36 lumières par lesquelles on allume les 36 bougies de Hanouka. Qui ben zekunim hu lo, parce qu'il est le fils de la lumière. Qu'est-ce qui est marqué ici? Zekunim, zain kanim, 7 branches, hu lo. Ils sont à lui. Lo, 36. Lamed, va, 36. Dans la sagesse, il y a 36 lumières, on ne peut pas aller plus, pas moins. 36 traités talmudiques. Et la fiole, et ce que nos Hachamim ont raconté sur Hanouka se trouve uniquement dans Shabbat. On ne peut pas avoir une Masechet, une autre Gemara. Parce que cette lumière de Hanouka, elle n'est pas venue d'un autre monde, ni de ce monde. Elle est venue du monde de la Torah, de la lumière des 36 traités talmudiques de la Torah, de la lumière de Maaseh Bereshit, de Shabbat, puisqu'il y avait 36 lumières du vendredi jusqu'à Shabbat, dans les 24 lumières, heures de Shabbat, puisqu'il n'y avait pas d'obscurité. C'est là où doit se poser Masechet Hanouka. Hanouka Sameach. Je vais vous donner un scoop. Nous sommes le 3e jour. Et bien sûr, il nous faut toujours penser aux 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. J'ai vu dans un livre qui s'appelle Hanouka Tabayit, d'un rabbin qui a vécu au temps de Rav Shmuel Edlish, c'est-à-dire le Maharsha. Il était un rabbin de Russie qui a écrit ce livre, il était très peu connu. Il a dit que Hanouka, dans sa phonétique, si on écrit Het et on écrit Nun entièrement, on trouvera la valeur numérique Abraham, Yitzhak, Yaakov avec un Vav, comme il doit se faire. Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est la valeur numérique Hanouka en phonétique. C'est incroyable. Ça veut dire que tous les 7 bougies qui se sont allumées en plus, ils viennent de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Nous y sommes dans la 3e. La 3e, c'est Yaakov. Et c'est la paracha de la semaine de Miketz avec Yaakov Avinu. Abraham, Yitzhak et Yaakov, pas Yaakov, Yaakov avec un Vav intérieur, comme il est écrit 5 fois dans la Bible. C'est la valeur numérique du mot Hanouka dans sa phonétique déployée. Ça n'est pas du Emet, ça. Ça n'est pas quelque chose qui est supra-rationnel. C'est ça le nez de Hanouka. C'est que l'esprit de l'homme doit s'arrêter pour commencer la lumière de Dieu. Et c'est le combat que nous devons mener contre notre Sarara. C'est de toujours se poser la question et de se soupçonner. Ayek, où tu es? Quand tu te soupçonnes, tu dis où tu es? Alors, 36 lumières jaillissent en toi. Que ces 36 lumières soient allumées bientôt dans le Beth Amikdash. Avec Mashiach Tzidkenu, Be'ezrat Hashem, Madlikim Shemonat Yeme Hanouka. On allume 8 jours de Hanouka. Madlikim, même, Shemonat, Shin, Yeme, Yud, Hanouka, Het. Mashiach. Si vous prenez le mot Mashiach, le nom du Mashiach, Madlikim, Shmona, Yeme, Hanouka. Nous allumons 8 jours de Hanouka. Chiffre 8 qui dépasse la matérialité, les clipotes, l'obscurité. Shabbat Shalom à tout le monde. Kol Tov Lachem.